Alors, plus de murs blancs. Ça y est, de la verdure, de la terre, de la nature. Et ça fait du bien à sa femme. Le chien aussi, manifestement, est très heureux que ça se passe comme ça. Le bruit de fond que vous entendez, si fort, c'est l'océan. Alors c'est rigolo parce que quand j'étais gamine, je passais dans cette forêt pour aller à l'océan et maintenant en fait il n'y a plus de route. Il faut longer la route parce qu'il y a tellement de maisons. Bon ben voilà, donc je suis là. C'est voilà, on voit comment les choses bougent et que le petit chemin merveilleux qui sent la noisette pour aller à l'océan n'est plus. Alors, miroir blanc planétaire. Lahun Etsnab. Lahun 10, Etsnab, miroir blanc. Donc, tonalité planétaire, la 10e tonalité, la question qu'elle vient nous poser, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie, c'est comment améliorer ce que je fais. L'archétype qui vient répondre, c'est le miroir blanc. Aujourd'hui, dans cette onde enchantée de la Lune, le miroir blanc vient nous rappeler très fort le In Lakesh. Je suis un autre toi. Ce qui vient nous rappeler le miroir blanc aujourd'hui, c'est de se rappeler que je suis un autre toi. Tout ce que je purifie, tout ce que je nettoie pour moi, je le nettoie pour le monde. C'est vraiment se rappeler ça. Tout ce que je fais pour moi, je le fais pour l'autre, je le fais pour le monde. Et ça, quand on a du mal à le faire pour soi, peut-être ça peut être sympa de se rappeler ça. Que allez, tout ce que je fais pour moi, je le fais pour le monde. Si tous, individuellement, on nettoie et on purifie pour retrouver l'ordre infini, magnifique des choses à l'intérieur de nous, l'ordre c'est juste notre état naturel, hein, l'ordre naturel des choses, eh ben on le fait pour le monde. Pour nous aider en guide, on a le voyageur du ciel planétaire qui lui vient nous dire « Allez, on lâche ce qui n'a plus besoin d'être ». Ça passe par... on voit, hein, l'émotionnel, il monte, on l'accompagne, et puis on se rend compte qu'il y a des choses... Est-ce que vraiment on a encore besoin d'être addict à certaines émotions? Peut-être que c'est le moment de les lâcher, de se rendre compte effectivement qu'on a... Qu'est-ce que ça nourrit en nous? Voilà, qu'est-ce que cet émotionnel nourrit en nous? Ça, c'est parce qu'on a le dragon en analogue, et lui vient dire ça. Qu'est-ce que ça nourrit certaines émotions chez toi? C'est intéressant d'aller voir. De voir en miroir aussi, parce que l'autre nous aide à ça. Qu'est-ce que ça nourrit chez moi? Certaines émotions. On se rend compte qu'en fait, on peut être addict à certaines émotions. Alors, addict, le mot est fort, mais en tout cas, allez, ça vient nourrir un truc chez nous quand même. Là, par exemple, la colère. Ça peut venir nourrir quelque chose, alors c'est aller explorer ça. L'autre va nous permettre aussi d'aller explorer ça. Et comment j'améliore ce que je fais? Peut-être en sortant de ça, en se rendant compte, est-ce que vraiment c'est cool pour moi? Est-ce que vraiment ça me fait du bien? Non. Allez, en la sœur des mondes, je lâche. Et puis, en antipode, on a l'étoile jaune. L'étoile jaune qui vient nous dire, oui, il y a des émotions qui te mettent dans le chaos. Et regarde, est-ce que justement ce chaos il t'est bénéfique? Est-ce qu'il y a quelque chose de beau et d'harmonieux qui en ressort parce que tu te connais mieux et tu te rapproches de ton état naturel? Ou alors ce chaos tu le vis par habitude et parce que ça nourrit quelque chose de toi? Ça c'est vraiment hyper intéressant pour soi d'aller voir ça, parce que l'énergie que nous génère l'émotion, des fois on commence à... ça nourrit quelque chose de nous. Quand on est habitué à un certain émotionnel, et finalement à un moment ça peut nourrir des parties de nous et devenir un truc un peu plaisant. Et ça, le miroir, il va nous amener à aller voir ça. Oui mon chien, on se fera les chouilles après? Tu vas là-bas? Va là-bas s'il te plaît mon chien. Merci chérie. Du coup je suis perdue dans ce que je disais. Je vais vous raconter une histoire. Il y a fort longtemps, je faisais une formation de chamanisme et à un moment, alors moi j'avais la croyance absolue. Donc ça va avec la nuit bleue en occulte. Nuit bleue, quelle forme prend mon action?
je casse les limites et je change aussi mes paradigmes. Ça va aussi avec l'enlaceur des mondes, je lâche ce qui est obsolète. Cette histoire vient raconter ça. J'avais la croyance que pour comprendre et avancer, depuis que je suis enfant, il fallait y aller. Hein, fallait me pousser, fallait machin. Donc j'avais cette croyance-là et qu'il n'y a que comme ça que j'apprenais. Donc pendant cette formation, je me retrouve forcément, puisque c'est mon énergie, face à des gens qui me poussent et qui y vont pour qu'Hélène elle comprenne, parce que j'ai la croyance que c'est ça. Et puis un jour, donc on est une cinquantaine dans cette formation, et il y a un homme qui est là, magnifique, Gabriel, qui est un homme magnifique, qui fait des soins avec, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée, je suis nulle dans les noms comme ça, où c'est un bâton qu'on brûle et on approche de certains points. Et il me dit, est-ce que tu veux que je te fasse un soin? Welcome, bien sûr mon ami. Et il commence. Et j'ai une douleur, mais une douleur, je vous assure, c'est un truc de fou. Mais j'avais mal, j'hurlais et je pleurais tellement j'avais mal. Mais je continue, parce que c'est dans la douleur qu'on apprend. Et le soin dure un long moment et je pleure beaucoup, je crie énormément. Quand j'arrête le soin, je me rends compte que les gens pleurent. Il y a des gens qui pleurent autour de moi parce que manifestement, j'ai crié et j'ai vraiment eu mal. Ça, c'est une certitude, je le sens dans mon corps. Et puis Emma, l'enseignante, me dit, Hélène, viens là, viens me voir. Et je me mets en face d'elle et là, elle se penche à mon oreille et elle me dit, est-ce que tu entends que tu jouis dans la douleur? Alors là, ça a fait PAH! Et j'ai compris. Comment j'ai lâché, j'en sais rien, mais j'ai compris. Effectivement, depuis l'enfance, c'était mon fonctionnement et je jouissais dans la douleur. Ça venait nourrir la partie de moi qui croyait que c'est en souffrant qu'on apprend. Ce jour-là, j'ai scellé en moi, je n'apprends plus rien dans la souffrance et la douleur. Dorénavant, j'apprends les choses avec douceur et amour pour moi. Comme les choses sont bien faites, je sors fumer une clope et boire un café parce que ça a été quand même quelque chose. Et là, je croise un homme, très bel homme aussi, qui juste me prend dans ses bras. En 2 minutes, il m'envoie tellement d'amour. Je me laisse tellement aller dans ses bras, avec une douceur et une bienveillance, qu'il y a le même effet qu'une heure de soin dans la souffrance. Et là, j'ai recellé en moi, terminé la souffrance et les trucs comme ça. Je n'ai pas besoin de ça pour apprendre. Je peux le faire avec une douceur et un amour absolu. Je n'ai plus besoin de ça. Donc c'est vraiment ça aussi ce qui vient nous amener le miroir, parce que je sais aussi qu'en nettoyant ça et en purifiant ça chez moi, ça permet à une partie du monde de se purifier, de se nettoyer de ça. Et alors, j'ai attiré après à moi des gens qui étaient beaucoup plus doux et beaucoup plus dans la bienveillance. Beaucoup plus doux et dans la bienveillance, parce que mon énergie avait changé. Donc, comme j'avais plus besoin qu'on aille taper pour que je comprenne, enfin que je n'avais plus la croyance et le besoin qu'on aille taper pour que je comprenne, alors là, j'ai commencé à attirer d'autres personnes vers moi. Et des personnes qui étaient dans une énergie beaucoup plus douce et beaucoup plus bienveillante. J'ai vu aussi dans mes relations intimes que j'attirais à moi des hommes beaucoup plus doux et bienveillants. Et plus des relations comme ça. Parce que c'était ma croyance. Je ne voyais même pas que c'était ma croyance. Donc vraiment, aujourd'hui, cette journée miroir blanc planétaire, c'est ce qu'elle vient nous raconter. Je vous partage cette expérience parce que pour moi, elle est vraiment forte dans la prise de conscience. Je jouissais dans la douleur. Je le voyais vraiment pas. Mais waouh, quand on le voit, quand les voiles se lèvent, nuit bleue, on écarte les voiles, on ne peut plus faire comme on faisait avant. Et c'est ça que ça va venir nous amener, cette journée miroir, et comment améliorer ce que je fais. Je vois mes fonctionnements et pour pouvoir les changer, parce que si je les vois, je ne peux plus faire comme avant. Ou sinon, j'aime me faire mal. Addiction à l'émotion. Donc on change. Donc ça, c'est vraiment tout ce que vient nous amener cette journée miroir blanc planétaire. L'autre va m'amener comment je fais. In laquelle je suis un autre toi, tout ce que je bouge, tout ce que je transforme en moi, je le bouge pour le monde. Et on lâche. Allez, on laisse aller le flux. Ça va se nettoyer tout seul, on enchanté de la lune, le flux nettoie. Voilà pour l'énergie de cette journée miroir blanc planétaire. Je vous souhaite une bonne journée. In Lakesh, je suis un autre toi. Alakin, tu es un autre moi. À demain.